Et sur Terre, c'est maintenant une semaine dans le Nord avec Sainte Rita, patronne des causes désespérées. Aujourd'hui, un salarié licencié de Toyota tente d'obtenir gain de cause au prud'homme de Valenciennes. Personne ne sait ce qui se passe aujourd'hui parce que personne ne veut qu'il se passe quelque chose. Tous ensemble, ouais. Les pieds sur terre, une émission proposée par Sonia Kronlund. Je sais pas ce qu'il aurait passé par la tête là. Ils ont viré mon collègue Bruno, parce qu'il avait un sac, il était soupçonné d'avoir du matériel d'enregistrement à titre complètement farfelu, c'est un appareil photo. Il y avait une certaine nervosité, qui était assez surprenante. Vous étiez là depuis combien de temps en fait? 14h15, je suis arrivé pour le début de la séance pour voir un peu comment ça se passait. C'est pas la première fois que je me présentais dans un prud'homme, moi qui suis jeune et qui n'ai jamais affronté les problèmes de la vie. Donc je suis syndiqué depuis 1 an et demi, c'est on va dire depuis quelques mois que je me mets de l'avant, donc je ne sais pas de quelle manière réagir tout ça. Surtout avec les pressions qu'il y a à Toyota, tout ça, et on voit bien que dès qu'on commence à être sur le fil, c'est hallucinant les manières qu'ils ont pour tourner les lois en leur faveur. Ils ont leur petite manière, en s'associant, en discutant, de mettre la pression aux ouvriers, surtout aux plus petits. Et vous avez quel âge vous? 24 ans. C'était le jeudi 9 septembre au tribunal d'instance de Valenciennes, l'audience au prud'homme qui opposait M. Philippe Loucheux à l'entreprise Toyota venait de s'achever dans une certaine confusion. Les avocats respectifs avaient plaidé sous l'œil ennuyé, voire agacé, du président. La présence de journalistes dans la salle avait été dédaigneusement attribuée et imputée aux salariés de Toyota et aux syndicats venus les soutenir et mise sur le compte de méthodes de propagande. 5 ans après l'implantation miraculeuse de l'usine Toyota à Onnaing, dans le Valenciennois, pays sinistré par le chômage, 5 ans après l'euphorie de la gauche en pleine négociation sur les 35 heures, 5 ans après avoir créé des milliers d'emplois dans la région, exactement 3248 salariés en juillet de cette année, le système Toyota connaissait en ce bel après-midi de septembre ses premières véritables secousses, ses premiers démêlés avec la justice en sortant du tribunal avec Éric Pecker, délégué de la CGT, Philippe, le salarié licencié et quelques autres courageux de Toyota. Nous nous sommes installés à la terrasse d'un café de Valenciennes, tenu d'ailleurs par un ancien ouvrier reconverti dans la limonade. Ils veulent m'embêter, ils m'appellent le chef. Ah tiens, ça va? Bah, encore un intérimaire qui s'est fait lourder. Ah. Oui, c'est vrai. Comme tu affichais un peu trop tes convictions dans l'usine, t'as pas été embauché. Ah, il a signé une pétition et du coup, il n'a pas été embauché dans la boîte. Et comme vous voyez, maintenant, il se porte mieux. Il se porte très bien. Ouais. Ça a eu du mal à démarrer, hein, Lionel, ça t'a surpris, toi? Oui. Il y avait du monde pour vous soutenir là aujourd'hui. Hein. Ouais, sympa. En décembre 2002, lors d'une pause, on m'a convoqué en me disant que j'avais cassé une clé de couple. Une clé de couple. C'est une clé pour les vis, tout ce qui est ABS. Bon, moi j'ai été convoqué par le gars des ressources humaines qui m'a demandé qu'est-ce qui s'était passé, quoi. Donc moi je lui ai dit qu'avec mon coude, accidentellement, la clé est tombée, je ne l'ai pas ramassée à temps, quoi. Et bon, le gars a été dire que moi je l'avais fait exprès, quoi, je l'avais lancé, alors que c'est pas vrai. Donc c'est pour ça qu'aujourd'hui on est là pour défendre, quoi. Le taxi était déjà là depuis 1 heure pour me ramener chez moi. Ah ouais, j'étais mis dehors sur le champ. Ouais, une demi-heure, 3/4 d'heure après. Hein. Ils n'ont pas cherché à savoir quoi aux caisses. Mon groupe leader est venu me voir en me convoquant. Le groupe leader, c'est mon chef d'équipe. Il fallait que je retourne chez moi, il fallait que je me repose. En plus, ils m'ont dit ça, il fallait que je me repose. Pas final, quoi. Ils m'ont pas dit que j'aurais été licencié ou quoi. Ils m'ont dit... et j'ai reçu un recommandé en me disant que j'aurais été licencié, quoi. Voilà.
Comme j'ai rien fait, comme je l'ai pas acheté la clé, je suis étonné. Hein. Je peux être qu'étonné. Hein. Ah ouais. Hein, sans quoi je serais pas là. Hein. Si c'est moi qui l'aurais jeté la clé, je serais pas là aujourd'hui en train de me défendre. Hein. Des moments, les coups n'étaient pas pris par le team leader. C'était écrit comme ça, là, va vite. Hein. Team leader, ouais. C'est quelqu'un qui s'occupe d'un groupe de 6... Ouais, c'est en dessous, ouais. D'accord. Et encore en dessous, il y a quoi? Bah, là, c'est team member, hein, c'est nous. Team member. C'est japonais. Non, mais c'est eux qui disent ça, hein. Donc moi ce que je voulais dire en fait c'est lorsqu'on est en train de travailler, on va dire qu'on est relativement précipité dans nos process, donc il y arrive qu'il y a des moments des outils qui tombent à terre ou des pièces, donc bon on fait comme on peut pour le ramasser au plus vite, mais il arrive qu'il y a des moments, il y a une personne qui nous prenne au dépourvu et qui veuille nous mettre une sanction par rapport à ça, si par exemple ils nous ont dans le collimateur. C'est-à-dire que les cadences sont quand même très élevées. Ouais. Maintenant je sais pas si c'est encore augmenté, mais c'était déjà bien il y a 2 ans. Hein. Ouais. C'était à U. Hein. Je suis l'un des premiers arrivés sur le site. Il n'y avait pas les lignes qui étaient faites, il n'y avait rien encore. C'était en septembre 2000. Les postes de travail avaient énormément changé au fur et à mesure et les temps se sont raccourcis mais les charges de travail se sont alourdies, donc les ouvriers ont la pression pour que le boulot soit fait et même faire 2 fois le boulot si possible. Parce que c'était quand même une bonne nouvelle dans la région, l'arrivée de Toyota. Ouais. Maintenant ça va plus être une bonne nouvelle, hein. La force, les gens ils vont commencer à se poser des questions. Hein. Bah, s'ils entendent parler de tout ça, ils vont se demander s'ils doivent y aller ou s'ils doivent pas y aller. Là ça fait 18 mois que je suis dans une entreprise là. Hein. J'ai fait mes 2 mois de préavis chez Toyota, maintenant je suis dans une autre entreprise. J'ai jamais eu aucun problème. J'ai jamais vu ce qui se passe chez Toyota. Ah non, jamais. Je suis bien où je suis. Hein. Et puis au niveau pause on est déjà plus lotis. Hein. Nous au lieu d'avoir 5 minutes on en a 10. Et au niveau pause, on a 25 minutes pour manger. Et pourquoi on vous en voudrait particulièrement? Je sais pas. Pour la promotion. J'avais demandé une promotion. J'étais l'un des plus anciens, je trouvais ça normal. Quoi. En plus, j'avais jamais eu d'histoire, tout ça, donc j'ai dit bon. On m'avait promis, puis en fin de compte, on m'a promis mon licenciement, quoi. C'était programmé. À 4-5 jours de Noël. Ouais, et ta femme qui voulait pas te croire. Je suis passé, j'ai dû lui expliquer en long, en large, en travers comment ça se passait dans l'entreprise pour d'autres et puis expliquer que c'était réellement ce qui lui était reproché. Parce que c'est vrai que de l'extérieur, c'est difficile à croire tout ça. Et sa propre femme avait du mal à croire Philippe. Ça vaut combien une clé comme ça? 195 €, c'est pour ça, un truc comme ça, je crois. La clé. Ouais, c'est ce qu'ils disent dans la lettre de licenciement. Ce genre de pratique, ça se fait tous les jours. Hein. Le fait qu'il était syndiqué, à mon avis, ça jouait pour beaucoup. Il y a une telle exploitation, il y a une telle pression sur le personnel pour sortir la production. Là, en 3 ans de production, le site d'Onin est devenu le 2e ou le 3e site automobile, toutes marques confondues, le plus productif d'Europe. Donc je vous laisse imaginer ce que ça veut dire concrètement, parce que c'est pas naturel de travailler à ce rythme-là. Donc il faut contraindre, il faut exercer des pressions, il faut... Un exemple, là il y a un petit gars qu'on a vu, c'était la semaine dernière, hein, Jérôme, et il a fait 1 an en intérim dans la boîte, 1 an embauché, donc ça fait 2 ans qu'il travaille, et il se fait opérer des 2 canals carpiens. Et ça nécessite réellement une opération chirurgicale. Donc au bout de 2 ans de travail. Et ce n'est pas le seul, hein. C'est le dernier en date dont on a eu connaissance. Et bien évidemment, personne ne l'a reconnu maladie professionnelle. Et puis d'ailleurs, dans les tableaux de la sécurité sociale, il faut avoir travaillé 3 ans au même poste de travail pour être reconnu maladie professionnelle pour le canal carpien. Donc il s'est usé avant les délais légaux. Congratulé, chouchouté, dorloté par la France, sans doute plus d'ailleurs qu'il n'en avait jamais rêvé, le PDG de Toyota, Hiroshi Okuda, a pris la peine ce matin d'annoncer la bonne nouvelle en français. Il était 9 h à l'hôtel Matignon, résidence du Premier ministre français. Dia do Brasil do annoncé que Toyota a décidé d'emprunter sa nouvelle usine sur le site de Onen, près de Valenciennes. C'est donc au milieu d'une joyeuse bousculade que le maire Daniel Crépin a remercié le président de Toyota. Quel honneur et quel plaisir
de vous souhaiter la bienvenue Toyota, Onna et Yokoso. Bravo Daniel. Alors il y a 72 secondes pour faire toutes les opérations que je vais vous énumérer. Donc d'abord il faut aller chercher une grande barre de renfort avec la main gauche plus une petite barre de renfort avec la main droite. Poser la petite barre de renfort au milieu qui est verticale. Ensuite prendre un écrou, prendre la visseuse, poser l'écrou dans la visseuse et visser l'écrou pour fixer ensemble les deux barres de renfort. Ensuite poser la visseuse, prendre la colonne de direction, fixer la feuille sur la lugette, prendre une vis et prévisser la colonne de direction. Ensuite, prendre deux écrous, poser la visseuse, aller chercher les deux commodos, vous savez c'est les clignotants, les phares, et la demi-coquille supérieure du volant, les ramener au poste de travail, clipper les deux commodos, clipper le contacteur tournant, et puis là, 72 secondes, il faut recommencer. 330 fois par jour. On a d'abord produit une voiture toutes les 108 secondes, ensuite c'était toutes les 90 secondes, après c'est descendu à 72, 60 et puis maintenant c'est remonté à 76 en bout de ligne. Mais à chaque fois la direction en a profité pour supprimer des postes et du coup ça augmente la charge de travail. Je ne sais pas comment on sera, enfin si les gars qui ont 25 ans aujourd'hui arrivent à tenir 30 ans dans cette usine, je ne sais pas dans quel état ils seront dans 30 ans. Ce qu'ils nous avaient dit tous au début, on est une grande famille, l'élément le plus important dans l'entreprise, c'est l'ouvrier, le directeur qui faisait du cinéma en disant « moi je suis prêt à donner ma chemise à celui qui va se défoncer dans la boîte », des intérimaires, il n'y en aura jamais. On dit à l'ensemble des salariés, bon ben voilà, on ne recrutera pas à l'extérieur, on a le potentiel à l'intérieur et les promotions, on en fera profiter aux salariés de l'entreprise. Alors bon, ça peut paraître bien en soi, mais quand il y a des profits énormes derrière tout ça, c'est plus de l'émulation, c'est de la mise en concurrence directe et sauvage entre les salariés, parce que bon, le salaire d'un ouvrier en production, c'est moins de 1100 € net par mois, et quand on est sollicité par la hiérarchie en disant bah voilà, tu fais un coup foireux à ton meilleur copain et puis tu passeras team leader, bah, voilà comment se pratique aussi une partie des promotions et des évolutions dans la société. Ouais, bah au début c'était sympa. Puis une fois que tout s'est bien mis en route, bah, ça a commencé à se dégrader quoi. Au début il y avait des Japonais? Ouais, il n'y avait que ça. Ils étaient avec les chronomètres pour voir si on était bon ou pas. Et le lendemain, quand ça n'allait pas, ils venaient vers le groupe leader en disant ça va pas, il faut plus... Mais vous avez sympathisé avec des Japonais? Ah ouais. Ils me ramenaient des trucs de là-bas, quand ils partaient, ils me ramenaient des souvenirs quoi. Ah c'était bien quoi. Comment? On se comprenait aussi beaucoup avec des gestes, parce que quand on parle du travail, c'était pour la plupart c'était des ouvriers ou des petits chefs comme nous. Et puis avec 2-3 mots d'anglais et puis des termes techniques ou des gestes, on se comprenait. C'est vrai que c'était sympa. Mais il n'y avait pas de production. Dès que la production a démarré, là c'était une autre histoire. C'était l'histoire des profits de Toyota. Et là, ils ne sont pas venus ici pour créer de l'emploi, ils sont venus ici pour générer des profits. Oui, mais ça a tellement été présenté comme ça dans les médias, entre autres. Et puis le taux de chômage, il est tellement élevé dans la région qu'on a envie d'oublier qu'un patron reste un patron, qu'une usine reste une usine, et puis que finalement, c'est chouette, on va avoir un boulot, on va avoir un salaire. Alors c'est vrai. Moi, je suis team leader. Et je tourne autour de 1250 € par mois, net. Moi je vais y aller parce que j'ai encore la route à faire. Qu'est-ce que vous demandez aujourd'hui? Vous demandez quoi exactement? Bah que justice soit faite. Et vous demandez des indemnités aussi? Ah bien sûr. C'est combien? 50 000 €. On verra bien hein. Moi je suis arrivé le 28 mai 2001, ça fait plus de 3 ans. Je suis carté à la CGT depuis janvier 2002. J'étais
Je travaille au welding, c'est l'atelier carrosserie et j'étais au contrôle ciseaux check, je contrôlais les points de soudure. Et bon, c'était un boulot plutôt tranquille, moi je me baladais dans tout l'atelier, j'avais le contact avec pratiquement tous les salariés. Et dès qu'ils ont appris que j'allais me présenter sur la liste pour les élections il y a 2 ans en septembre, du jour au lendemain, ils m'ont remis en production dans une des lignes les plus dures. Et là, ils l'ont pas dit clairement que c'était parce que j'étais carté à CGT que j'allais me présenter sur les listes, c'était simplement pour ma polyvalence. Et puis aussi pour essayer de relancer la ligne parce qu'il y avait des petits problèmes. Et grâce à moi, il y a eu une bonne reprise de la ligne, qu'ils m'ont dit. Voilà, avec leur ton assez ironique. Mais ça m'a pas fait craquer, quoi. Je suis toujours là. Et d'ailleurs, ils savent très bien que si je suis encore là, c'est simplement pour le syndicat et puis pour essayer de faire bouger les choses. Quand on arrive, ils vous accueillent, ils vous forment à la méthode de Toyota, quoi. Un bourrage de crâne quand même. Déjà, c'est bien la première journée. Vous avez du jus d'orange, croissant, petit pain au chocolat, café, tout se passe bien. Ah oui, le président qui vient vous faire la main, qui vous dit bonjour, il vous appelle par votre prénom et tout. Et c'est quand vous arrivez dans l'atelier et que vous mettez vos gants et vous êtes au pince à souder ou alors au montage à courir derrière la voiture, et là vous comprenez pourquoi ils vous accueillent très très bien pendant la première semaine. D'ailleurs, ils se sont vantés pendant pas mal de temps de prendre des gens qui n'avaient rien à voir avec le secteur automobile, mais on comprend par la suite. Parce que les gens qui viennent de chez Peugeot ou de chez Renault, ils tiennent pas le coup. Le travail qu'ils font à Peugeot ou à Renault, ça n'a rien à voir. C'est un travail de forçat qu'on fait à Toyota. C'est un travail de forçat. Moi je sais bien que moi j'arrive le matin, je suis crevé, je repars, je suis crevé, l'après-midi je suis crevé, j'arrive plus à récupérer, quoi. Et j'ai de la chance parce que je suis délégué, j'ai un peu d'heure, donc ça peut. Je pars en délégation dire bonjour là, ça me permet de couper. Mais une personne qui travaille pendant 7 heures sans arrêt, ils sont au bout du rouleau. Si, il y en a qui se plaignent, mais ceux qui se plaignent, souvent on les voit plus. La plupart ils sont encore assez jeunes, sur la durée ils sont plus résistants, mais à un moment ou à un autre, quand ils vont atteindre la trentaine, ils vont lâcher. Moi j'ai 33 ans, je sais que physiquement ça commence à être très dur. Et tous les gens qui sont à peu près de mon âge, ça devient très dur. Et c'est pas pour rien qu'ils veulent des personnes assez jeunes. Ils savent que physiquement, à un moment ou à un autre, ça craque. Faire des spins de soudure toute la journée aussi, à un moment, le cerveau, il pense plus à rien, quoi. J'ai déjà dit, moi, mon cerveau, quand j'arrive à Toyota, je le mets dans mon casier, je le reprends quand je sors. On me demande pas de réfléchir, on me demande de faire les points de soudure. Mais le corps, à un moment, il répond pas. On est casqué, on a des lunettes, on a les manchettes, on a les gants pour pas se couper, on a un tablier pour les projections de soudure. On est des Terminators, on est Robocop. C'est impressionnant. Et la chaleur, parce qu'avec la fumée, les projections de soudure, ça dégage une chaleur pas possible. Prenez une grosse claque. Au niveau de la chaleur, c'est impressionnant. Et l'aération, il n'y a rien de fait, quoi. Ils ont mis des rafraîchisseurs d'air pour dire qu'ils ont dormi. La moitié, ils sont détruits, ils font rien. Ils s'en fichent. Du moment qu'il y a les voitures qui sortent, c'est le principal. Il y a des gens qui commencent à avoir des problèmes physiques. On va pas les virer parce qu'ils ont des problèmes physiques. On va aller rechercher la petite bête, la petite broutille. Parce qu'ils ont pas fait leur changement d'adresse en temps et en heure. On vire des gens pour ça ici à Toyota. Déjà, j'ai pas fait ma candidature tout de suite. J'aimerais bien réfléchir avant de l'envoyer. Et des fois, je me demande pourquoi que j'ai vraiment envoyé, que je regrette un peu. Et là, heureusement avec le syndicat. Moi, c'est le syndicat qui me fait tenir à Toyota. Sinon, ça fait longtemps que je serais parti. Ils sont venus ici pour faire de la thune, tout simplement. Ils sont venus ici comme les grands sauveurs du nord de la France, du Valenciennois, ils ont eu le tapis rouge, toutes les aides qu'ils ont eues. Moi je trouve pas très logique qu'on donne des aides à une société privée. Ils sont assez d'argent pour gratter dans leur budget, leurs bénéfices pour faire des usines. Il faut arrêter un peu. Voilà. Qu'est-ce que vous vouliez faire quand vous étiez petit, vous ? Être programmateur dans la musique. Mais j'ai toujours baigné dans la musique. Depuis, je suis tombé dans la marmite, comme Obélix, depuis l'âge de 11-12 ans, quoi. Et puis voilà, la flamme est toujours là et il n'y a que ça qui m'éclate. J'ai perdu la crête.
J'ai eu un choc à 12 ans quand j'ai vu le film Root Boys avec documentaire avec les Clash. Et musicalement ça m'a marqué et aussi au niveau de l'engagement politique. Et vous aviez vraiment une crête? Non, j'avais les cheveux crêpés, j'avais pas une crête. D'ailleurs ça se voit, maintenant j'ai mis trop de produits sur les cheveux, j'en ai plus. Il y a aussi le stress du boulot, mais ça jouait beaucoup. Voilà, non. Je leur discute pas trop parce qu'on me regarde avec des gros yeux, ils comprennent pas tout. Alors, ils peuvent pas comprendre qu'on peut écouter la musique minimaliste répétitive ou même du Rick Satie. Ça ils peuvent pas comprendre. Quand je leur parle de musique, non, ils comprennent pas. Non, ils sont jeunes, ils se prennent pas la tête, la télé, ils regardent pour regarder les émissions de TF1, ils ont pas envie de se trop réfléchir, trop cogiter, quoi. Il faut aller en Belgique. Là ça bouge en Belgique. C'est vrai qu'ici, dans l'ancienne c'est tristouné, c'est culturellement vers le bas, le niveau vers le bas, quoi. Vous allez essayer de quitter Toyota? Peut-être que c'est pas moi qui partirai de moi-même. On verra en octobre. Les élections professionnelles. Puis on va voir comment ça va se passer. Comme les gens parlent très peu de leur opinion, on ne sait pas faire trop quoi ça va attendre, quoi. On verra. Bon, ça fait longtemps que j'ai plus peur. Ça fait longtemps que j'ai plus peur de la pression. Hein. Ça me fait rire. D'ailleurs, ils cherchent même pas. Ils ont essayé au début pas de m'acheter, mais de me proposer une autre carte d'un autre syndicat, parce que j'étais plus fait pour un certain syndicat et puis pas pour la CGT d'après eux. Mais bon, ils ont vu qu'ils n'allaient pas arriver à me retourner le cerveau, donc ils ont laissé tomber. Bon, là si y a le soleil qui cogne, alors on est un petit peu abattu par le soleil, mais moi, je pense que le moral on l'a, et puis on est persuadé que tout ça pourra pas durer longtemps comme ça. La force de tirer sur la ficelle, elle va finir par casser, et là ça fera mal. Il y aura des réactions collectives, c'est sûr.